Bonjour, Bernard Pinault, chef du restaurant etc. de rue de la Pérouse. On va proposer maintenant une tarte soufflée au chocolat framboise pépin avec une glace pistache. Alors on a les éléments de la glace pistache, on va commencer, on va faire une anglaise à la pistache et aussitôt on va la mettre en cellule pour qu'on puisse la turbiner plus tard. Là c'est les éléments de la pâte sablée chocolat et là ce sera notre appareil chocolat soufflé. Voilà. Donc là, j'ai incorporé déjà le lait et la crème. Là, je vais préparer, je vais blanchir mon sucre avec mes œufs et je vais incorporer ma pâte de pistache dedans. Je mets à bouillir donc mon lait et ma crème. Voilà. J'incorpore, je vais blanchir mon sucre avec mes jaunes d'œufs. Voilà. On va incorporer la pistache. Bien fouettée pour que la pâte de pistache soit bien incorporée. Voilà. Et on va retourner à notre appareil, à notre lait et à la crème, qu'on va verser dessus. Et après, on va cuire comme une anglaise. Donc, première ébullition, on verse sur notre appareil. Et on va remettre à cuire notre anglaise, pistache. On la cuit à la nappe. Après, on va la passer au chinois étamine. Et ensuite, on la met dans un bol à Paco. Et on la mettra en cellule. Voilà. On commence à napper l'assiette, la spatule. Voilà. On va pouvoir l'enlever et la chinoiser pour la bloquer après en cellule. Maintenant, on va la débarrasser directement dans un bol et la mettre de suite en cellule. Là, on va préparer la pâte à sabler, chocolat. Donc là, on va commencer à mélanger notre beurre avec notre sucre glace. Beurre pommade. J'en ai besoin pour abaisser. Voilà. Laisser incorporer la farine, le sucre glace avec le beurre. Là, on va mélanger nos ingrédients, la poudre d'amande, la farine et la poudre de cacao qu'on va verser en même temps. Voilà. Notre baking powder aussi. On fait sabler. Et maintenant, on va incorporer nos œufs. Maintenant, on va débarrasser notre pâte, elle est prête. Et laisser refroidir et reposer au frais. Donc là maintenant, on va mettre à blanchir nos œufs avec notre sucre. Et là, c'est un appareil qui doit monter au moins pendant un quart d'heure. Il doit être mousseux. Donc bien blanchi, bien fouetté. Et on le laisse pendant 10 minutes, un quart d'heure. Entre temps, on va faire fondre notre chocolat et notre beurre au bain-marie. Voilà. Ça va nous permettre aussi d'étaler nos abesses de pâte sablée au chocolat, les pré-cuire et de finir l'appareil en même temps. Et au bain-marie, on va faire fondre notre beurre et le chocolat. Voilà, ça nous permet d'incorporer une fois que notre masse sera bien blanchie au batteur. Donc là, on récupère notre pâte sablée au chocolat. On va faire 4 petites abesses. Voilà. La pâte est juste
Allez, hop. Voilà. Et là, on va chemiser nos moules. Voilà. Maintenant, on va les mettre à cuire 7 minutes à 170 degrés. Donc 7 minutes à 160-170 degrés. Donc voilà, nos tartes sont pré-cuites déjà. Je vais les enlever du four. Voilà. Là, on va mettre notre appareil à framboise pépin. Notre appareil va être bientôt prêt. On pourra aussi incorporer notre chocolat fondu avec le beurre. On va pouvoir verser notre chocolat. Bien incorporé. Il nous reste juste à la pocher et remettre en cuisson. Alors, on va se faire une petite cheminée. Voilà, des petites astuces. Vous versez votre appareil. Hop. Ça sonne. Donc maintenant, il nous reste juste à pocher. On va compter 5 petites minutes de cuisson à 170 degrés. Donc là maintenant on va retirer nos tartes. Voilà. Tartes mi-cuites, elles sont moelleuses en fait, fondantes au chocolat. J'ai déposé un peu de framboise pépin pour caler la tartelette et aussi pour caler notre glace. Là, on s'amuse, on va lui faire un petit décor. Voilà. Une petite glace. Un rappel de framboise. Et là, on va mettre notre glace, notre cannelle de glace. Là, pareil, notre glace pistache. On rappelle une touche chocolat. Et on termine. Voilà. Non, non, voilà. Vous travaillez sur le chocolat ou vous travaillez sur la pistache? Alors on travaille sur le chocolat et la framboise. Parce qu'en fait la tarte, c'est une tarte tiède qui est soufflée au chocolat. Donc on fait un appareil à souffler au chocolat que l'on dispose sur la tarte. Et à l'intérieur vous avez une purée de framboise. Donc vous avez l'acidité de la framboise, vous retrouvez le cacao, le chocolat naturel, parce qu'en plus la tarte elle est déjà avec une pâte sablée au chocolat. Et la glace pistache, là, c'est plus pour apporter un note de fraîcheur. Chocolat pistache, ça commode très bien. Et moi, pour le vin, je suis plutôt resté sur le côté chocolat framboise. Et on est parti pour servir ce qu'on appelle un jeune Bagnous, l'étoile, qui est 7 ans d'âge. Qui nous permet de rester ici sur le côté Bagnous, où on a ce côté un peu épicé, un peu cacao, qui s'accommode très bien avec. Mais je joue en même temps sur la note de fraîcheur, qu'on retrouve avec la framboise, donc le côté fruit rouge, que l'on retrouve dans ce type de vin.